Veni, Vidi, Visit. Tarragona. Mes vagues caressent ces côtes depuis la nuit des temps. Grâce à moi, les étés y sont chauds et lumineux, et les hivers doux et secs. Sillonnant mes vagues, des voyageurs venant de terres lointaines arrivèrent à cet endroit peuplé de féroces celtibères. Commerce, culture, langue. J'ai été un pont entre des personnes éloignées qui parvinrent, grâce à moi, à se connaître avant de se fondre en un seul peuple. J'ai vu bien des choses au cours des siècles. La guerre et la fête, l'opulence et la ruine, le progrès et la tradition. Tout ceci a formé la ville que l'on appelle aujourd'hui Tarragone. Mes vagues apportèrent la plus grande civilisation des temps anciens. Celle-là même qui m'appelait Mare Nostrum. C'est en l'an 218 avant Jésus-Christ que les Romains débarquèrent dans un petit village qu'ils appelèrent Tarraco. Ils répandirent la culture de la vigne et de l'olivier, dont les fruits sont devenus avec le temps une partie de la meilleure offre gastronomique de la ville. Tarraco devint très vite la capitale de la Hispania Citerior, ainsi qu'une ville splendide. Elle était entourée de champs irrigués par les travaux des ingénieurs, comme le pont du Diable, et parsemée de maisons. Elle disposait d'espaces civiques comme le forum, afin que les citoyens puissent prendre part à la vie publique de la ville. Protégé contre les ennemis, c'était un endroit où les habitants pouvaient profiter de la culture et des spectacles dans des bâtiments comme l'amphithéâtre ou le cirque. Les habitants de Tarragone ont toujours su profiter des fêtes, à toutes les époques et de toutes les manières. Ils ont en plus su maintenir en vie toutes ces festivités jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, elles font partie de l'extraordinaire patrimoine culturel de la ville et sont un des principaux attraits touristiques. À Tarragone, on sait que pendant le carnaval, la Semaine Sainte, et pour la Sainte Thècle, la chaleur humaine est la meilleure des fêtes. Puis vinrent des temps nouveaux, et Tarragone se fit terre de frontières. Entre le Xe et le XIe siècle, elle marquait la limite entre les Catalognes musulmanes et chrétiennes. On ne m'appelait plus Mare Nostrum, mais Méditerranée. Et la magnifique cathédrale de Sainte-Marie fut construite sur l'antique temple romain. Dans la rue Cavallers, la rue des Chevaliers, se trouvait le palais des familles nobles de la ville. Ce furent des années de splendeur pour Tarragone. Mes vagues emmenèrent ses habitants en Italie, en Sicile et même jusqu'à Constantinople. Le pouvoir du royaume d'Aragon était célèbre sur toutes mes côtes, où des produits exotiques arrivaient avant d'être vendus sous les voûtes de la rue Merceria, la rue du marché. Une ambiance médiévale est palpable aujourd'hui encore lors du marché aux Antiquités, sur le plat de la Seu, le dimanche. Les boutiques de la Rambla Nova et les rues alentours, ainsi que celles de la partie haute,
garde toute la saveur du petit commerce. Je continuais à contempler la ville. La ville continuait et continue à me contempler et à profiter des tièdes tombées de la nuit, de la caresse de ma douce brise. J'ai aidé ces habitants ingénieux à exporter leurs produits et à l'aube de la révolution industrielle, Tarragone était devenue une ville d'avant-garde dans tout le pays pour sa prospérité et sa culture. Cette époque trouve son symbole dans les bâtiments modernistes. Tarragone a toujours aujourd'hui un actif secteur industriel et commercial. Des entrepreneurs du monde entier continuent de venir à ces foires. L'échange de produits et d'idées est encore aujourd'hui, comme pendant toute son histoire, une marque d'identité. Mais son identité est sans aucun doute marquée par la douceur de vivre, apportée par mes vagues et ma brise proche. Ici, mes plages sont d'un doux sable doré et la baignade est agréable, de mai à septembre. On peut pratiquer des activités à l'air libre et des sports aquatiques toute l'année. C'est peut-être pour cela que les habitants de l'endroit et les visiteurs partagent si facilement leur joie. Le nouveau port de Plaisance accueille une multitude d'établissements de loisirs et la ville profite de l'art et de la musique grâce à d'importants festivals. Je suis généreuse avec les villes de mes rives. Et mes produits sont la base de la gastronomie de Tarragone, que l'on peut déguster tout particulièrement dans le Serrallo, le quartier de pêcheurs typique. Mes vagues continuent à porter les bateaux qui sortent et qui arrivent au port, mais les temps changent et avec eux, les manières de voyager. Aujourd'hui, Tarragone est très proche de l'aéroport. Il est très bien desservi par la route. Mais les choses essentielles sont immuables. Tarragone est toujours une ville cosmopolite et accueillante, où personne ne se sent étranger. Tarragone conserve encore un héritage historique spectaculaire qui lui a valu d'être déclarée ville patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Tarragone est toujours une ville ouverte au futur et solidement ancrée dans son passé. Veni, vidi, visit. Tarragona.